Les skippers sont sortis du briefing ce matin, sourire aux lèvres à l'annonce des prévisions météo. Un départ dans des conditions relativement molles. On se dit toujours, pourvu qu'on ait de la chance au départ, et là, je crois que c'est une situation qu'on aimerait tous acheter, quoi. Ça va être sympa, c'est des conditions plutôt estivales. Très faible, trop faible, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, quand il y en a trop, on n'est pas content. Quand il y en a pas assez, on n'est pas content. Non, de toute façon, c'est un tour du monde, hein, et on va passer partout, partout les météos. C'est vrai que moi, j'avais préparé le bateau et ma tête dans une config vent fort, passage de front, mois de novembre dans le golfe de Gascogne, c'est pas le cas. Si la brume nous embête pas trop, on va avoir un départ avec peu de vent, donc ça va être des vents assez faibles. Ce qui est génial pour avoir un maximum de public, ce qui est un peu moins bien pour avoir des bateaux qui avancent à toute vitesse. Pas de record de vitesse attendu sur ces premiers jours et chacun sa stratégie pour s'y adapter. Tous les jours, on a notre petit brief météo pour prévoir ça, mais non, la stratégie pour l'instant, avec des conditions molles comme ça, elle est compliquée à définir longtemps d'avance. La stratégie, c'est surtout de toute façon d'avoir les bonnes voiles à bord du bateau embarqué. Donc là, on a signé nos déclarations de voile, donc on sait exactement quelle voile on va avoir à bord du bateau. Et ensuite, la stratégie, ça va être du petit temps, hein, donc ça va être de pas trop manger, pas partir trop lourd. Et ça change un peu la donne, c'est plutôt que d'avoir une espèce de nettoyage par la météo, par tous les problèmes techniques. Là, ça va être une entrée en course immédiate, donc il faut partir dimanche, comme si ça faisait déjà 15 jours qu'on était dedans. Ça veut aussi dire qu'il n'est pas impossible que l'intégralité de la flotte, ou quasiment, soit à l'arrivée de l'océan austral. Donc ça, c'est une perspective qui est plutôt sympa. Ça veut aussi dire que les bateaux à dérive vont pas être forcément pénalisés sur tout le début de course. Pour nous, je parle de skipper sur un bateau de dérive, c'est plutôt favorable. Concernant l'état d'esprit des marins, ils alternent entre sérénité puisque les conditions annoncées sont calmes et vigilance puisque le départ sera groupé. Quand on regarde un départ de course, la gueule des skippers vont avec la météo. C'est direct, c'est tout le monde. Dès qu'il y a une branlée qui est annoncée, tout le monde fait la gueule, et tout de suite tout le monde est tendu, tout le monde va se fâcher. Là, c'est globalement une annonce très détendue et du coup, elle est directement liée à la météo, c'est clair. Quand tu sais que tu pars au combat, que tu risques de casser le bateau, te faire mal au départ, c'est sûr que tu es beaucoup plus stressé que je le suis maintenant. Là, je suis juste concentré. Soulagé, oui, carrément. C'est sûr que tout le monde va pouvoir aller sur l'eau, tout le monde va pouvoir profiter du spectacle. Après, ça a l'air très très calme, peut-être un petit peu trop. Donc j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de vent, parce qu'il y a certains fichiers où ils annoncent genre 2 nœuds, tu vois. Donc à 2 nœuds, ça va être compliqué de passer la ligne de départ, quoi. Je me ferai aux conditions qu'on aura, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ouais. Ça laissera le temps de s'amariner un peu et de se mettre en place à bord. Après, même si les conditions sont soft, il faut rester vigilant et prudent. Il y aura du monde sur l'eau, 40 bateaux sur la ligne de départ. On sera tous avec des très grandes voiles. On risque de encore peu dormir, ou avec tout le monde recoupé, on peut pas appuyer sur l'AIS pour nous séparer parce qu'on est tous un sur l'autre. Donc c'est un peu old school et il faut regarder bien avec les deux yeux en espérant qu'on est capable de garder les yeux en face de trous.